L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers les Congos, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a encore une fois de plus confié un message sur les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. L'Éternel et Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons en ta présence pour écouter ce message sur les conséquences néfastes des ténèbres qui règnent sur la terre, afin que, Seigneur, nous puissions nous en imprégner et que nous puissions nous en éloigner pour que nos âmes soient sauvées. Seigneur, sois parmi nous et que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Amen. Ce message se trouve dans les livres du prophète Ésaïe au chapitre 8, au verset 23 et au chapitre 9, le verset 1 et le verset 5. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir donnera de la gloire à la route de la mer au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Bien-aimés du Seigneur, ainsi que nous venons de lire les Écritures, bien longtemps avant, les ténèbres régnaient sur la terre. La terre tout entière était gouvernée par les ténèbres. Et qui dit ténèbres, dit Satan. Les ténèbres régnaient sur les nations du monde entier. C'est alors que Dieu dit dans Ésaïe, par la bouche du prophète Ésaïe, que tous ces peuples assis depuis longtemps dans les ténèbres verront une lumière resplendir sur eux. Et on décrit la lumière, que quand cette lumière viendra, c'est l'enfant qui naîtra. Cette lumière, c'est un enfant qui naîtra. Et quand cet enfant naîtra, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel et on l'appellera le prince de la paix. Alors, c'est cet enfant qui devait venir pour mettre fin au règne des ténèbres sur la terre. Et oui, bien-aimés du Seigneur, les ténèbres régnaient depuis le commencement du monde parmi les hommes sur la terre et personne ne pouvait vaincre les ténèbres. Alors, quand Jésus est né, est venu dans ce monde, il fut le premier homme à dire aux hommes que moi, Jésus, je suis la lumière du monde. Quiconque croit en moi ne marchera point dans les ténèbres. Isaac était un tollé en Israël. Les gens ne pouvaient pas s'imaginer qu'un homme dise qu'il est la lumière du monde. Et les Juifs, fous furieux, voulaient même le lapider à cause de cela. Mais quand nous lisons dans les Écritures, des Écritures que ses disciples ont écrites, comme dans Jean au chapitre 1, là il est dit clairement qu'au commencement était la parole, et que la parole était Dieu, et que la parole était avec Dieu, et que toutes choses ont été créées par cette parole. Et en cette parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens l'ont rejetée.
Mais à tous ceux qui ont cru en cette lumière leur a donné la puissance ou la capacité de devenir enfants de Dieu. Et là, plus loin, on dit, toujours au chapitre 1 de l'évangile selon Jean, que la parole a été faite chair. Et comment? C'est Jésus-Christ. Des gens qui disent Jésus n'est pas Dieu, c'est un simple prophète. À la lumière de ce que nous venons de lire, bien-aimés du Seigneur, nous découvrons parfaitement que Jésus-Christ, non seulement il est le Père éternel, mais il est le Dieu puissant. Il est en même temps le conseiller, c'est-à-dire il joue le rôle du Saint-Esprit. Et en même temps, il est le Fils de Dieu parce qu'il est le prince en tant que fils du roi. Il est donc le Fils de Dieu. À lui seul, il remplit tous ses qualificatifs ou toutes ses fonctions. Et c'est lui qui a eu l'audace de dire aux hommes, mais voici, je suis la lumière du monde. C'est pourquoi, toujours dans Jean chapitre 3, là on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on dit que quiconque fait le mal ne vient pas à la lumière. Tout celui qui fait le mal, il fuit la lumière. Bien-aimé du Seigneur, cette lumière, ce n'est pas une lumière du courant électrique. C'est une lumière céleste. C'est une lumière spirituelle. Car Dieu est esprit. Nous pouvons voir cette lumière quand, lorsque nous dormons, lorsque notre corps est endormi et que notre esprit qui est en nous est en train de voir des choses. Et celui qui a reçu la parole de Dieu en lui, tout celui qui croit en Dieu, qui croit en Jésus-Christ, qui a reçu cette parole de l'évangile en lui, cette personne-là se verra toujours éclairée par une lumière dans sa maison. Qu'il fasse nuit, qu'il pleuve, en dormant, la personne rêvera toujours sa maison étant éclairée par une lumière. Mais beaucoup de gens qui n'ont pas reçu le message de Dieu, qui ont rejeté l'évangile, qui ne croient pas en Jésus-Christ, que rêvent-ils lorsqu'ils dorment? Ils rêvent, ils sont dans la nuit. Ils rêvent les maisons où ils habitent, il fait noir. Et ils rêvent même les églises où ils prient, il fait nuit ou il fait noir. Ou soit ils rêvent, tout le monde est endormi, mais dans le noir. Tous ceux qui voient cela, bien-aimés, écoutez-moi, le Seigneur envoie ce message en ce jour pour que tous ceux qui rêvent dans leur esprit, au moment où ils dorment, ils sont privés de lumière, ils marchent dans la nuit, ils marchent dans les ténèbres, qu'ils sachent qu'ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie et qu'ils sont sans Dieu. Et ils sont sous la domination des ténèbres, c'est-à-dire ils sont sous la domination du diable. Et que le diable peut faire d'eux ce qu'il voudra, les tuer, les martyriser, et leur arracher même les biens, et les empêcher même de prospérer, et introduire même des maladies dans leur corps. Pourquoi? Parce que tous ces gens qui voient qu'ils sont dans le noir doivent savoir qu'ils sont privés de la lumière céleste. C'est pourquoi la Bible est claire. Paul, par la sagesse que Dieu lui a donnée, a enseigné aux Romains en leur disant, nous devons nous dépouiller des œuvres de ténèbres, revêtir les armes de lumière. Les œuvres de ténèbres qui sont-elles? C'est l'impudicité, la colère, la méchanceté, l'amour de l'argent, la luxure, la haine, les tribalismes, la xénophobie. Tandis que les armes de lumière, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la prière, c'est la foi en Dieu, c'est la vérité que nous devons pratiquer tous les jours. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur envoie ces messages dans ce jour
pour que vous puissiez avoir le temps de choisir. Ou soit, en quittant ce monde ou cette terre, au moment où nous arriverons à la fin de notre vie, vous irez dans un règne de lumière auprès de Dieu qui est lumière, ou soit vous irez dans un règne de ténèbres auprès du diable qui est l'ange des ténèbres. Et cela doit commencer maintenant. Beaucoup de gens rêvent, on les pourchasse dans leur sommeil, ils fuient, et quand ils fuient, ils arrivent à un endroit, ils cherchent un endroit ténébreux pour s'y abriter. Pourquoi ils cherchent les ténèbres? Parce qu'ils sont des ténèbres. Paul dit dans Éphésiens qu'autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Produisez des fruits dignes des lumières, comme des enfants de lumière. Bien-aimé du Seigneur, tout enfant de lumière doit savoir qu'un jour, Dieu nous appellera pour être jugés. C'est ce qu'on appelle aussi fête des noces. Mais avant d'entrer dans cette fête des noces, nous devons revêtir, avoir des habits de fête, c'est-à-dire la sainteté. Tout celui qui rêve dans son sommeil est habillé en lambeau, en néon, il est habillé en noir, en rouge. Il doit savoir que jusqu'à présent, il n'a pas revêtu la sainteté parce qu'il n'obéit pas au commandement de Dieu. Dieu parle toujours par sa parole. Les images qu'il nous donne en songe sont conformes à sa parole. Mais la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, par des visions nocturnes. Mais les hommes n'y prêtent point attention. Il leur parle pour les détourner de la mort. Beaucoup de gens rêvent ces choses. Ils se voient dans les noirs. Ils voient les églises où ils prient, ils sont dans les noirs. Les pasteurs sont assis dans les noirs. Mais ils se réveillent le matin et ils y vont. Ils disent que c'est notre église. Non, bien-aimé. Le Seigneur envoie ce message ce matin pour que chacun puisse l'invoquer. Lui, Dieu qui est lumière. Il faut l'invoquer au nom de Jésus-Christ et lui dire, Seigneur, montrez-moi l'état spirituel de mon église. Montrez-moi l'état spirituel de ma maison, de ma famille. Est-ce que là où je suis, il y a la lumière ou il n'y a pas de lumière? Il est grand temps, bien-aimé du Seigneur. David dit, Seigneur éternel, ta parole est une lampe qui éclaire mon chemin. Lorsque nous mettons en pratique les commandements de Dieu, on rêvera toujours dans notre sommeil, notre chemin est éclairé. Mais lorsque vous rêvez, vous étiez dans une lumière, et puis soudain dans votre sommeil, vous vous apercevez que le courant est coupé ou la lumière s'est éteinte. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu vous montre par là que vous marchiez avec Dieu, mais maintenant vous l'avez abandonné par les actes abominables que vous avez posés ou par les péchés que vous avez commis. Alors Dieu s'est retiré. Et quand il se retire, vous devez voir des ténèbres vous envahir. Jésus a dit, tout homme qui le suit comme disciple doit savoir qu'il est la lumière du monde. Les disciples sont appelés à être lumière du monde. Où qu'ils aillent, leur lumière doit luire parmi les hommes. Ils doivent éclairer tous les hommes. C'est alors que l'apôtre Paul dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ resplendira sur toi. Bien-aimé du Seigneur, réveillez-vous, il est temps enfin de vous réveiller du sommeil, car il n'y a point de rapport entre les ténèbres et la lumière. La Bible dit, séparez-vous. Nous sommes les enfants de lumière, car Dieu est lumière. Sa parole est lumière. Jésus-Christ est lumière. À vous de choisir la lumière pour que vous ayez la victoire sur le diable qui est l'ange des ténèbres, car les ténèbres ne règnent plus sur la terre, car tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre à la lumière et à ces enfants que nous sommes. Il est temps enfin de vous réveiller du sommeil et soyez des enfants de lumière comme nous le sommes. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la fois prochaine.